Donc, comment modifier le template du blog et modifier le template des articles? Donc, on se retrouve sur notre blog system.io qu'on a créé dans la vidéo précédente. On va cliquer sur modifier le template de blog. Et donc là, on va arriver dans l'éditeur. Donc, après l'éditeur, encore une fois, c'est le même que pour un tunnel de vente, une page de capture, tout ce que vous voulez. C'est toujours le même éditeur system.io. Donc là, la particularité, c'est que si vous souhaitez apprendre à utiliser l'éditeur, vous allez pouvoir retourner dans la vidéo que j'ai faite précédemment dans un spécial chapitre éditeur. Donc si vous n'avez pas suivi ce chapitre-là, pour éditer votre format, voilà, ça peut vous aider. Donc, on va enlever ça, ça nous embête. Donc, ici en fait, on voit que c'est un truc tout simple. Donc là, on peut voir que là, il y a marqué contenu du blog. Donc en fait, il faut savoir que là, on a le rectangle noir en haut, c'est le tête de page, et ça, c'est le pied de page. Et donc ça, c'est notre page d'accueil, notre page où on aura, si quelqu'un clique sur notre nom de domaine, et qui met pas slash page contact ou slash page article, et ben il atterrira sur cette page-là. Donc ici, on aura le contenu de notre blog, donc tout ce qui est accueil, présentation. Et donc là, nous, ce qu'on veut modifier, c'est le template de base, c'est-à-dire la tête et le pied de page. Donc là, on peut voir que de base, ils ont mis les images des réseaux sociaux. Donc on va pouvoir cliquer sur cette image et rajouter une redirection. Donc là, on va supprimer parce que ça, c'est celle de base. Et là, vous mettrez votre URL de votre Instagram. Ici de votre Facebook, ici de votre chaîne YouTube. Après, libre à vous de rajouter, de supprimer, d'enlever d'autres, mettre Pinterest, Google, tout ce que vous souhaitez. Là, vous allez pouvoir mettre un petit texte sur les droits, sur le copyright, donc à votre nom d'entreprise. Là, on va pouvoir voir le nom des pages différentes. Donc, par exemple, ça, c'est le menu. Donc, on peut rajouter un élément. On va l'appeler, donc on avait mis des articles, contact, on va mettre formation. Je le mets, c'est pour un exemple, hein. Voilà, donc après, on peut très bien rajouter ça. Et donc après, comme vous avez vu dans l'éditeur, on n'aura plus qu'à ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc, si vous souhaitez que la personne soit ouverte sur la même page ou sur une autre page dans un autre onglet. Donc, le lien, ça va être le lien vers la page où vous souhaitez l'envoyer. Donc, pour ça, il va falloir créer des pages. Ça, on va le voir dans une autre vidéo. Et voilà, donc en gros, là, vous mettrez votre logo. Donc, tout est possible, hein. C'est juste pour customiser globalement votre page d'accueil. Et donc, ce qu'il faut savoir, là, on va voir comment ça rend. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette tête et ce pied de page, pardon, ils seront sur toutes les pages. C'est-à-dire que si on clique sur article, on va arriver dans article, et ben on a toujours le même en tête, le même pied de page. Ce qui permet en fait d'avoir un accès rapide et soit aux réseaux sociaux, soit à d'autres pages ici. Donc voilà, c'est l'aspect, on va dire, pratique. Donc pour quitter, on n'oublie pas d'enregistrer les modifications. Voilà, il y a un petit bug, je rafraîchis, voilà. Et puis une fois qu'on l'a enregistré, ça on quitte, on peut sortir. Maintenant, on va voir modifier le template des articles. Donc en fait, le template des articles, c'est lorsque vous allez mettre un article en ligne, votre template de base, c'est celui-là. Donc ici, ils ont simulé un cadre pour dire que le contenu de votre article sera dedans. Donc là, encore une fois, on n'est pas là pour créer ou modifier l'article. On va être là pour créer ou modifier le template, donc ce qu'il y a autour, un peu en quelque sorte. Donc là, on voit qu'il a mis une photo, le nom, donc un peu l'auteur de l'article. Donc en général, ce sera vous. Après, vous pourrez très bien tout supprimer et refaire à votre comme vous le souhaitez, hein. Seul truc qu'il faut pas supprimer, c'est le contenu de l'article, parce que là, ça simule la place de votre article. Après, vous pouvez très bien mettre quelque chose au-dessus, quelque chose à gauche, notamment des colonnes pour éventuellement mettre des publicités, des redirections vers d'autres endroits qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec votre article, ainsi de suite. Et donc là, c'est le paramètre commentaire Facebook. Donc il a mis un cadre commentaire Facebook. Donc là, les commentaires, je vous conseille de les laisser parce que c'est vachement important. Ça apporte par rapport au SEO et pour donner de l'interaction et de voir ce que les gens demandent lorsqu'ils lisent votre article, ça peut être pas mal. Et surtout de répondre à des questions, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc c'est des commentaires Facebook, donc c'est via le système Facebook. Il faudra connecter votre Facebook à votre blog. Donc voilà, encore une fois, on retrouve l'éditeur, très simple, rien de compliqué. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut sortir. Et donc maintenant, on va voir dans la page. Donc là, on voit la page de base qui sont créées. Donc ça, c'est à chaque fois sur le template. Donc
page qui liste les articles. Si on se souvient, sur notre en-tête de page, on voit des articles. Page d'accueil, c'est la première page où on atterrit. Et contact. Donc là, nous, comme j'ai rajouté un onglet, une formation dans le menu, on va créer une page. Et on va l'appeler du coup formation. Formation. Et là, on va lui donner un nom. Donc formation. Donc là, c'est le nom qu'il y aura dans l'URL. Voilà, on a créé notre page. Ce qu'on perd maintenant, c'est que cette page, ce qu'on souhaite, c'est qu'elle soit redirigée. Lorsqu'on clique, on fait copier. On revient sur le template du blog. Là, vous vous souvenez, j'avais mis rajouter dans le menu formation. Donc on revient dans l'éditeur, on voit ce que j'ai rajouté, formation. Là, le lien, il redirige vers aucune page. Donc là, vous faites /formation avec un S. Ah, on va vérifier qu'il s'est bien mis, /formation, on enregistre. Je rafraîchis, je sais pas pourquoi à chaque fois ça bug, mais ça enregistre bien. Ok, c'est mon PC qui est un peu mal aujourd'hui, je crois. Donc maintenant, si on fait voir le blog, voilà, donc on voit notre en-tête de page, notre article de notre page d'accueil du blog qu'on pourra modifier aussi, hein. Ça c'est le template de base. Contactez-moi, les réseaux sociaux, notre pied de page. Et donc là, si on clique sur les articles, normalement il n'y en a pas, donc ça va être vide. Ah bah voilà, bah on y est, ok. Bon, comme on n'a rien créé, c'est normal, ça n'afficherait un contact, voilà. Là on a la page contact qu'on pourra modifier aussi. Donc c'est une page toute simple, hein. Vous allez pouvoir customiser comme vous voulez pour mettre des contacts, parler un peu de vous, de votre entreprise, etc. Et là, on a notre page qu'on vient de créer, formation. Sauf que rien ne s'affiche parce qu'on l'a toujours pas faite en fait, c'est normal. Donc, on va revenir sur page. Et donc là, on va modifier notre page de formation. Donc là, notre page de formation, ils ont laissé la page contact de base. Donc si on veut, je vais modifier ça, juste pour montrer que ça fonctionne. On va supprimer la photo. On va supprimer le texte. Ici, on va mettre une autre photo. Tiens, comme ça, on va bien voir la différence. Image. Hop, hop. Je choisis une image. Librairie. Ok. Donc ensuite, j'enregistre. Ok. Et donc là, on revient sur voir notre blog. Je vais rafraîchir. Et là, on voit qu'on retrouve le cadenas qu'on vient de modifier. Donc on est bien dans la page formation. Donc là, ça fonctionne correctement. Donc après, ensuite, vous retournez sur page. On y est. Et bah, le but, ça va être de, voilà, vous pourrez modifier votre page d'accueil. Là, on peut retrouver la page d'accueil de base qu'on a, qui est plutôt bien faite. Donc, vous pouvez très bien juste changer le texte et les photos, hein, ou même laisser les photos. Pas de mal à ça. Donc voilà, libre à vous de travailler ça et de le modifier comme vous souhaitez. Donc après, il y a un truc automatique, c'est que là, derniers articles. Donc là, quand votre page d'accueil, vous aurez toujours en ligne vos derniers articles. Donc c'est pas mal. Donc voilà pour tout ce qui est modifier les templates et articles et créer des pages. Donc là, maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment créer un article.